Chers frères et sœurs, chers amis, chers participants à notre culte d'adoration en ce matin, nous vous souhaitons à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu, ici à l'église adventiste d'Horeb. Aujourd'hui, nous avons le privilège de nous rassembler pour adorer notre Créateur, élever nos voix dans la louange et recevoir les bénédictions de sa parole vivante. Nous adressons également une bienvenue toute particulière à nos amis d'Espérance FM, tous les auditeurs qui nous écoutent en ce matin, qui nous suivent à la radio, même à distance. Vous faites partie de cette famille spirituelle et nous sommes heureux de partager avec vous ce moment d'adoration et de communion fraternelle. Que ce culte soit pour chacun un temps de paix, de renouveau et de rencontre personnelle avec le Seigneur. Ouvrons nos cœurs à son esprit afin qu'il nous guide et nous transforme. Soyez tous chaleureusement les bienvenus en ce matin. Amen. Service de fidélité. Le jour où le ciel a applaudi. Genèse 22, verset 12 dit ceci. L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. » Dans notre lecture précédente, sabbat dernier sous l'offrande, nous avons discuté de la façon dont l'obéissance aux ordres de Dieu est une caractéristique de ceux qui craignent Dieu. Aujourd'hui, nous considérons la seconde leçon de Genèse 22 au verset 12. Abraham ne refusa pas son fils à Dieu. L'exemple d'Abraham nous enseigne que ceux qui craignent Dieu ne lui refuseront rien. Ils ne donneront pas seulement quand cela leur plaît. Ils ne trouveront rien trop cher, trop coûteux ou trop précieux à donner à Dieu. Quand Abraham a passé avec succès le test en donnant son fils comme offrande, cela n'échappa pas à Dieu et à tout le ciel. Ellen G. White décrit ce moment avec éloquence. Dans Patriarches et Prophètes à la page 133. L'obéissance calme et ferme d'Abraham frappa tout le ciel de stupeur et d'admiration, et une joie unanime éclata en son honneur. Le ciel éclata en célébration, alors qu'Abraham démontrait son obéissance en des termes modernes. Nous pourrions dire que le ciel applaudit et a donné à Père Abraham une ovation debout. Ce fut un moment de jubilation, alors qu'Abraham présentait Isaac, son offrande. Le diable peut essayer de nous décourager d'obéir à Dieu et de donner fidèlement et généreusement. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'à la fois Dieu et tout le ciel regardent nos choix, si nous allons écouter la voix de Dieu ou celle du diable. Quand nous écoutons le diable, le ciel est triste. Pourtant, comme Abraham, lorsque nous obéissons à Dieu et que nous ne lui refusons rien, le ciel retentit de joie et nous applaudit. Amen. Ma prière en ce matin pour chacun d'entre nous est, alors que nous donnons la dîme et les offrandes, nos actions apportent de la joie au ciel quand nous donnons avec obéissance et de notre mieux à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors nous allons poursuivre en chanson. Depuis ce matin, pour ceux qui étaient avec nous lors du quart d'heure de chant, nous avons dit que nous mettions un accent particulier sur la mission, celle que Dieu nous a donnée à accomplir lors de son départ. Vous vous rappelez, ce mandat, il est dans Matthieu, le chapitre Matthieu Matthieu 28. Voilà, Matthieu 28, le verset 19, tout à fait. Et donc, lorsque nous voulons inciter les gens à écouter l'appel du berger parce qu'il sait ses brebis en danger. C'est ce que nous allons donc tout de suite chanter ensemble, le numéro 1631 de notre hymne louange, écoutez l'appel du berger. Cherchons-le, sa
les chercher, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah bon, on reste assis là, tranquillement? Ah, on va se lever, puisque notre Maître Céleste nous dit, debout cette cohorte. Donc je vous invite tout de suite à vous lever, parce que nous allons nous préparer pour cette sainte guerre, pour aller chercher ceux qui ont besoin de notre Père Céleste. Le numéro 529, je vous invite à interpréter ce chant avec nous. Merci, armée de Dieu. On peut s'asseoir et nous allons tout de suite écouter Betty. Bonjour à tous. Alors ce mois d'août, Horeb souffle ses 75 bougies. C'est une senior. Donc, je vais vous faire un historique succinct, parce qu'il y a beaucoup à dire, de l'église d'Horeb. Donc, la Martinique, île aux fleurs, a une histoire, un héritage spirituel vécu et laissé par nombre de générations adventistes. Donc, en 1919, le Guyanais Philippe Giddens annonce la bonne nouvelle du retour du Christ ici à la Martinique. Il s'installe à la rue Lazare-Carnot, entre en contact avec les Foyalais, fait des invitations, prêche les vérités bibliques le samedi et certains soirs de semaine. Et après 6 ans au pays, il laisse une trentaine de croyants, dont 17 baptisés. L'œuvre se poursuit, d'autres Martiniquais acceptent Dieu et en 1934, ils sont une centaine alors répartis en 6 communes, dont
Fort-de-France. Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs centaines se convertissent, mais les adventistes n'ont plus de lieu de rencontre car, craignant l'excommunication, personne ne leur loue de maison. Mais Dieu est bon, car le 8 mai 1949, une maison du Marin devient la première église et est dédicacée. 4 autres églises sont aussi inaugurées. Donc, le Tabernacle, l'église de l'Ouest, tous deux sur la commune de Fort-de-France, le Prêcheur et Morne-des-Esses. Le petit groupe d'adventistes du 7e jour, situé sur le territoire de la ville capitale, donc Fort-de-France, n'a pas cessé d'errer durant 30 ans entre eux. Le lieu de culte de la rue Lazare Carnot, transféré à la rue Garnier-Pagès, puis à la Croix de Bellevue, puis chez la famille d'Orneville et enfin chez la famille Sylvestre, avant que le propriétaire ne décide de leur réclamer sa maison. De ce fait, des activités particulières se déroulent dans certaines maisons. Exemple, le jeudi, le cours des moniteurs au domicile de la famille Kouanga, rive droite, le Vassor. Le samedi après-midi, la classe baptismale au domicile de la famille Canuti, route de la Folie. Et les répétitions de chorale chez sœur Alexandre, rue Blénac. Et puis stop, c'en est assez. Donc réunis en assemblée générale au cinéma Bataclan au début de l'année 1949, en présence de pasteur Parchemin, qui est le président de l'Union caribéenne, de pasteur Combes, président de la mission des Antilles et Guyane française, et de son secrétaire trésorier, pasteur Roth, eh bien, une délégation de membres et laïcs, accompagnée de l'ancien d'église André Delvy, que l'on surnomme, pour les anciens, que l'on surnomme Papy, eh bien, cette délégation a réclamé bruyamment un lieu de culte. C'est bon, trop de promenades, chaque fois comme cela, stop. Et sur une propriété bâtie, acquise auparavant sur la route de Chelcher, étaient installés les bureaux de la mission. Il fut donc décidé de consacrer le reste de la propriété à l'implantation d'un lieu de culte. Et en attendant la construction de ce temple, une bâtisse en tôle nommée Tabernacle fut érigée sur une propriété achetée sur la route des religieuses par pasteur Dunn, l'un des premiers présidents de la mission. Les fondations du temple de la route de Chelcher terminées, on procéda à la première cérémonie de pose de pierre en août 1949. Les pierres offertes par les nombreux frères et sœurs furent gravées à leur nom. Et aujourd'hui, ces pierres, autour, ces pierres témoignent du sacrifice consenti pour l'implantation de l'œuvre de l'Évangile à la Martinique. Et à la fin de la construction du temple, les membres qui habitaient à l'est de la ville restèrent au tabernacle. Et ceux qui résidaient à l'ouest se dirigèrent vers le nouveau temple de l'ouest et s'y installèrent le 20 août 1950. Donc ça fait combien d'années maintenant? Merci pour les matheux. En octobre 1950, le pasteur Serge Jean-Élie démarra une série de réunions évangéliques. L'édifice était plein à craquer de personnes intéressées ou bien de curieuses, de personnes curieuses. Les gens s'arrêtaient pour écouter aux fenêtres. Le samedi, à 8h45, les chauffeurs de minibus qu'on appelait à cette époque les bombes n'acceptaient uniquement que les adventistes dans leurs bombes.
Merci Simone de confirmer. Ce qui faisait éclater la colère des non-adventistes par des jurons bien assaisonnés de légumes mamans, c'est tout. Il y avait une seule section pour tous les enfants, quel que soit l'âge, une seule et unique section. Donc, suite à un congrès de l'école du sabbat spécial enfants, plusieurs sections, maintenant que nous connaissons, ont été érigées et tenues sous l'égide des sœurs Pierrette Cantinol et Antoinette Dalu. L'école du sabbat des adultes fut dirigée par les sœurs Céline Calcul et Emilia Vigilant, épouse Pierre Charles. La dédicace du temple eut lieu en octobre 1962, soit 12 ans plus tard, le temps d'éponger les dettes contractées pour la construction. Le thème de cette dédicace, présenté par le pasteur de l'Église, pasteur Mathieu Bermegam, fut « Aller à la rencontre de Dieu », d'où le nom Horeb. Donc on est l'origine du nom maintenant. Et 3 ans plus tard, en octobre 1965, 2 établissements scolaires virent le jour, dont un à Horeb, sous la direction de Josette Delors, actuellement Oulma. Je ne puis passer sous silence la première bachelière adventiste de la Martinique, membre de cette église, Marie-Luce Tête-Claire, épouse Élisée. Aujourd'hui, Horeb est une église composée en majorité d'adultes, de personnes âgées, qui, bien qu'ayant l'esprit jeune, sont chargés du poids des ans, notre doyen étant âgé de 97 ans. Ils font de leur mieux pour transmettre aux jeunes générations le flambeau, afin que le nom de l'Éternel continue de briller tel un phare pour conduire d'autres âmes à Christ. Horeb se situe donc au 203 avenue Condorcet, ancienne route de Chelcher, Pointe-des-Nègres, sur la commune de Fort-de-France, sous la conduite de pasteur Taylor Lambert, tout récemment nommé. Et donc, bienvenue à notre pasteur. Depuis 75 ans, sa vision est la même, celle de continuer d'être un lieu d'accueil, de formation, où chacun s'engage en vue de la mission qui lui est confiée. Historique succès, parce qu'il y a tellement à dire. Mais merci de votre écoute. Bonjour. Lorsque la douleur est au fond de ton cœur, quand l'eau me tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Oh Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné
suis abandonnée. Viens et calme ma peur, oui viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, viens me secourir. Oh Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonnée. Viens et calme ma peur, oui viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, viens me secourir. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, c'est avec une grande joie que nous accueillons officiellement notre nouveau pasteur. Son nom est Taylor Lambert. Il n'est pas inconnu pour notre Église. Après avoir déjà servi parmi nous, puis conduit plus largement comme président de la Fédération adventiste de la Martinique, il revient aujourd'hui avec nous. Il n'est pas seul, il est marié, ils ont un fils. Je le caractériserai en 4 mots. Écoute bien mon cher. Engagement, amour, foi et audace. Yes. 4 valeurs qui reflètent le cœur même de l'Évangile. Nous sommes heureux de t'accueillir parmi nous et nous savons qu'avec toi et la puissance du Saint-Esprit, nous relèverons ensemble tous les défis qui nous attendent. Pasteur, bienvenue. Bienvenue à toi et à ta famille. Que Dieu bénisse ce nouveau chapitre de ministère. Amen. Bienvenue, Pasteur Lambert. Nous sommes avec toi. Ensemble. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. C'est une joie pour moi de pouvoir adorer avec vous ce matin. C'est aussi, vous le comprenez bien, un honneur d'être présent à l'Église adventiste d'Horeb pour vivre avec vous ce jalon historique, puisque je me rends compte qu'on célèbre 75 ans. Alors, il est vrai qu'il n'y a pas eu de programmation particulière pour cette célébration, mais comme dit le psaume 122, verset 1er, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Merci à Frère Sautier et à l'Église pour cet accueil. Je me rends compte que j'étais présent en 2000 quand nous avons célébré
le cinquantenaire de l'église adventiste d'Oreb. Je me rappelle, j'arrivais tout juste et j'ai pris le relais de pasteur Marnet qui avait commencé la préparation et nous avons célébré. La plaque est encore dehors, elle est un petit peu effacée, mais elle est là pour marquer cette célébration que nous avons eue ensemble en 2000. J'ai eu aussi le privilège d'être présent avec vous ici pour les 72 ans de l'église d'Oreb que vous avez célébré en 2022. Je me rappelle être assis de ce côté et avoir écouté avec attention le sermon qui a été présenté par pasteur Guy Valeret, ce jour-là qui était présent. Et puis ce matin, nous vivons avec vous, frères et sœurs, ce moment d'adoration. Ce lieu de culte est devenu, je le crois, un point de repère notoire à l'entrée de l'ancienne route de Schellcher, un bâtiment qui ne laisse pas indifférent quant à son architecture et la localisation en fait d'elle, je disais, un point de repère assez important. Mais je crois, frères et sœurs, que ce lieu de culte est aussi un espace où la parole de Dieu est proclamée et que la lumière que nous représentons constitue aussi un phare pour les quartiers, les habitants qui entourent l'église adventiste d'Oreb. Donc, je voudrais dire que toute la gloire revient à Dieu, que Dieu soit loué de permettre que ce lieu de culte ait été érigé à la gloire de Dieu sur ce site en 1950. Il y a, il me semble, encore 6 survivants de 1950. Il y en a, il me semble, 2 ou 3 ce matin ici. Je vois Simone, je vois Fofo, et il y en a peut-être d'autres. Il y en a au moins 2 ou 3 présents ici ce matin. Daniel Osnan me dit, il est là, je ne sais pas si je le vois, mais il se cache ou je me cache derrière le poteau, mais il est là ce matin. Mes frères et sœurs, que Dieu soit loué. Et que l'Église avec moi dise, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi, et merci encore à frère Sautier pour cet accueil, il se trouve que c'est aussi mon premier sabbat officiel avec vous à la direction de ce district. En effet, l'administration de la fédération m'a confié pour cette nouvelle mandature d'assurer la supervision pastorale de ce district depuis le 1er juillet. Et puis, nous sommes avec vous ici. Alors, ce district est maintenant dans un nouveau découpage. On va devoir s'y habituer, c'est vrai. Un grand district qui commence depuis Bethel, à Fonlaé, Schellcher. Ensuite, Morija, sur les hauteurs de la route des religieuses, ce qu'on a appelé traditionnellement le tabernacle, l'église de l'Est dans l'historique. Et puis ensuite, vous continuez la route, vous arriverez du côté de la route de Mout à la petite communauté de Béthanie. Et puis, si vous continuez à monter vers Saint-Joseph en passant par Ravenne-Vilaine, vous arriverez dans la communauté accueillante de Gethsémané, dans le quartier de Rivière-Laure, sur le territoire de Saint-Joseph. Donc voici les églises qui constituent le district dans lequel nous sommes appelés à servir, à travailler. Avec une même mission, quelle que soit la communauté, impacter notre territoire pour et par Jésus-Christ. Je dis bien impacter ce territoire pour et par Jésus-Christ. Je prie, frères et sœurs, pour que Dieu nous guide dans cette nouvelle période ecclésiale. Et croyez-moi, nous avons, frère Sautier, de gros défis à relever. Ensemble. Le premier défi, il sera d'apprendre à travailler ensemble. C'est un défi de travailler ensemble. Dans un nouveau district, dans une nouvelle composition. Mais nous devrons apprendre, frères et sœurs bien-aimés, à travailler ensemble. Le deuxième défi sera d'impacter fortement par le message du salut les
communes et les territoires, les quartiers environnants. Et nous voulons vraiment qu'avec cette communauté impacter ce territoire. Ce matin, je suis accompagné de mon épouse que je voudrais vous présenter. Certains la connaissent déjà, d'autres un peu moins. Elle m'accompagne dans le ministère pastoral depuis 36 ans. Nous avons été mariés ici à Horeb. Eh oui. Et alors, Toula Norton, nom de jeune fille, originaire de la République du Guyana, pas de la Guyane française, mais du Guyana, anciennement la Guyane britannique. Elle a grandi dans ce territoire, le même pays de Philip Giddings. Vous vous rappelez, celui qui a été le premier missionnaire à la Martinique, le même pays d'origine. Nous sommes mariés, je le disais, nous avons un fils adulte, et nous sommes les heureux grands-parents d'une petite fille d'un an. J'accueille avec moi aussi ma nièce Chloé qui est avec nous ce matin, qui adore. Merci d'être là, Chloé. Mon épouse, Toula, est de formation professeur et chercheur en éducation. La direction de la Fédération lui a confié récemment la direction du ministère des campus publics, après avoir dirigé le département de l'éducation de notre fédération pendant la dernière mandature. Nous voulons, frères et sœurs bien-aimés, vous remercier pour vos prières, pour votre soutien dans la mission. C'est ensemble que nous pourrons accomplir avec succès la mission. Ce matin, je voudrais vous inviter, bien-aimés, à ouvrir vos Bibles avec moi dans un texte qui va conduire notre réflexion, tiré de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 23 à 26. Hébreux, chapitre 10, les versets 23 à 26. Je voudrais que nous puissions prier avant de nous plonger dans la lecture du texte. Éternel, notre Dieu, ce matin nous sommes en ta présence, ici, dans ce lieu, avec ceux qui sont ici, comme ceux qui sont à la maison ou ailleurs, qui vivent avec nous ce moment. Alors que nous allons ouvrir ton Saint-Livre, Seigneur, viens parler toi-même à nos cœurs. Et reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs, ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Amen. Hébreux 10, versets 23 à 26. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais, dit l'apôtre, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. J'ai choisi d'intituler cette réflexion « Célèbre et avance ». Célèbre et avance. 75 ans de mémoire. Un anniversaire, c'est un marqueur dans le temps. Un jalon qui permet d'évaluer le chemin parcouru. Que s'est-il passé en 75 ans? Beaucoup de choses, j'imagine. Mais ce matin, nous posons la question en nous interrogeant sur l'avenir. Où allons-nous? Où sommes-nous maintenant et où allons-nous? Il se trouve qu'aujourd'hui aussi, c'est la journée dans le calendrier de la conférence générale pour la sensibilisation aux actes de violence et maltraitance. Avec ce slogan que nous avons dans l'Église adventiste en anglais, « End it now ». Arrêtez ça maintenant.
Nous sommes, en fait, frères et sœurs, chers amis, interpellés de manière spécifique aujourd'hui sur les violences infligées aux personnes âgées parmi nous, à nos aînés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la maltraitance et la négligence envers les personnes aînées peuvent être un acte unique ou parfois répété. Cela peut se produire dans toute relation où il y a une attente de confiance. Lorsqu'une personne est en position de pouvoir ou d'autorité. Ces abus peuvent être physiques, comme frapper quelqu'un, peuvent être émotionnels, peuvent être verbaux, comme insulter, comme rabaisser. Ces abus peuvent être aussi financiers, comme prendre de l'argent ou les biens d'un autre. Ils peuvent être aussi sexuels et même spirituels. Certains types de mauvais traitements envers les personnes âgées constituent, vous le comprendrez bien, chers amis, une violation de leurs droits. Par exemple, l'exploitation financière est probablement la forme la plus courante de maltraitance que beaucoup de personnes âgées subissent, ici à la Martinique ou ailleurs. Je crois, bien-aimés, que notre Église, notre communauté de foi, a le devoir de prendre position contre ce genre d'abus et dire un non ferme. Stop. Arrêtez ça maintenant. End it now, comme ils le disent en anglais. Il nous faut que nous soyons tous, frères et sœurs, engagés dans la mise en place d'un climat de bienveillance pour ceux et celles qui sont nos aînés, qui vivent parmi nous ou qui vivent à côté de nous. Cependant, il nous faut, je crois, considérer sérieusement nos pratiques afin de nous assurer qu'il n'y ait pas parmi nous, dans l'Église, des actes de maltraitance à l'égard de certains de nos aînés, qu'ils soient nos parents, nos grands-parents, nos oncles ou nos tantes. Que notre Église ne soit pas un espace où la maltraitance est tolérée, est acceptée. C'est vrai que la Martinique fait partie d'un des plus grands, des plus vieux départements de France, ou plutôt un département avec le plus fort taux de personnes âgées. Par conséquent, il y a une attention particulière que nous devrons porter aux personnes âgées, aux aînés parmi nous. Alors, je me suis posé la question, comment traitons-nous les personnes âgées dans l'Église? Par exemple, quelles dispositions avons-nous déjà prises ou comptons-nous prendre par rapport à la dureté des bancs? Ils sont durs parfois, les bancs. Et quand on a un certain âge, on n'a pas la masse graisseuse prévue par le Créateur dans la partie du postérieur. Et rester assis pendant 2-3 heures peut être pour certains une torture. Avons-nous pensé à nos personnes âgées, à nos aînés, par rapport à la durée de nos services? Ils sont longs. Et quand, pour beaucoup d'entre eux, quand il faut respecter une prise de médicaments régulière et qu'on regarde la pendule qui arrive près de midi, il y a là une situation qui peut être un embarras se rapprochant de la maltraitance. Qu'en est-il de l'accessibilité aux toilettes pour nos aînés, nos personnes âgées? Parfois, nous avons des WC, des water qui sont à la taille pour les plus jeunes, mais on n'a pas la même force physique quand il faut se baisser, faire, vous comprenez, et il faut penser à nos aînés. Par exemple,
avons-nous pensé à eux quant aux décibels dans le vécu de l'Église adventiste de la Martinique? Quand on est jeune, on peut tolérer un certain niveau de décibels. Quand on est un peu plus âgé, l'impact n'est pas le même. Avons-nous pensé à eux dans la pratique de notre Église de manière générale? Je ne parle même pas de visite à domicile. Quand beaucoup se retrouvent seuls, quand les enfants habitent loin et ne peuvent pas venir voir papa ou maman, tati ou grand-mère, et qu'ils se retrouvent souvent seuls pendant la semaine, sans visite ou à quêter une visite. Comment l'Église prend-elle en charge ou accompagne-t-elle ses aînés face à la solitude, face à la maladie et face au deuil? Alors je pose la question, bien-aimés frères et sœurs, sommes-nous une Église maltraitante? Sommes-nous une Église bienveillante? Mais aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Je ne veux pas faire planer sur ce lieu un nuage gris, mais je voudrais quand même que nous puissions pousser la réflexion et faire en sorte que nous puissions, dans un projet réel, tout faire pour que notre Église soit une Église accueillante et qui accueille tous ses membres, les jeunes, les enfants, mais aussi les aînés. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration, un jour de joie. Et nous voulons regarder l'avenir en face et nous encourager dans une réflexion afin de renouveler la mission que Dieu nous a confiée. Célèbre, je disais, et avance. Célèbre et avance. Qu'avons-nous donc à célébrer? C'est vrai que ce bâtiment, à la gloire de Dieu, est encore là. Et nous pouvons louer le Seigneur de ce qu'il a permis qu'il soit mis en place, avec la volonté véritable de ceux qui ont, d'après ce que nous a dit notre sœur Betty, qui ont bruyamment réclamé la construction d'un lieu de culte à la gloire de Dieu. Dieu, je le crois, frères et sœurs, a béni la croissance de son Église ici à la Martinique. Dans ce petit pays, nous avons maintenant 70 églises et groupes répartis sur le territoire de la Martinique. Elle a parlé de 2 écoles, mais maintenant nous avons 3 écoles primaires, 2 collèges, un lycée avec un internat, une station radio. D'ailleurs, nous accueillons avec nous les représentants qui assurent ce direct. À la Martinique, nous avons maintenant un centre d'aide aux personnes âgées en situation de précarité, le Secours Adventiste, justement installé au siège de Morija 1, comme nous l'appelions à l'époque. Nous avons aussi, dans le cadre de la vie de l'Église à la Martinique, une cuisine centrale qui produit des repas pour nos écoles, Sarepta Distribution, un site de camp. Oui, nous avons des raisons de célébrer la main de l'Éternel sur l'action de l'Église ici à la Martinique. Et nous pouvons dire, avec le texte de 1 Samuel, chapitre 7, verset 12, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Mais hélas, frères et sœurs, hélas, nous sommes aussi forcés de constater que l'Église adventiste à la Martinique commence à montrer des signes de fatigue, des signes de vieillissement, et peut-être que pour être un peu plus honnête, des signes de déclin. Et en disant cela, frères et sœurs, je veux faire l'effort de faire preuve de grande retenue et de bienveillance. La situation de l'Église ici, sur ce territoire, est plus que préoccupante. Un simple regard sur les statistiques nous permettrait de pouvoir faire un diagnostic qui soit plus précis. Et permettez, frères et sœurs, que je partage avec vous ces éléments pour que nous ayons une idée plus claire de ce dont je tente de pouvoir décrire devant vous.
De 1979 à 1989, nous sommes passés de 8 700 membres à 11 700 membres à la Martinique, soit un taux de croissance de 3,58%. De 89 à 2010, les 10 années qui vont suivre, le taux de croissance est passé de 3,58, comme je disais tout à l'heure, à 0,77%. Vous voyez bien que la trajectoire en termes de croissance avait déjà commencé à être dans une direction négative. Et puis, quand je continue cette analyse statistique de 2010 à 2020, nous sommes passés de 0,77 à 0,12 points de croissance. Et puis, quand on se rapproche de nous dans les 4 dernières années, de 2020 à 2024, nous sommes passés, bien aimés, de 0,12% à 0,05%. Vous comprenez ce que ça veut dire quant à la réalité de notre communauté, sans faire de focalisation sur une croissance numérique, mais elle nous donne une indication particulière. Alors, frères et sœurs, même si nous avons sur les registres de l'Église un nombre de 16 480, c'est ce que je trouve sur le site de statistiques d'archives de la Conférence générale, nous savons, frères et sœurs, que ce chiffre qui a été présenté à l'occasion de la dernière Assemblée générale de notre fédération en février dernier ne reflète pas la réalité de cette Église. Nous serions vraisemblablement revenus aux alentours du nombre de membres des années 1979, c'est-à-dire environ 8 700 membres. Et si vous aviez la possibilité de voir à l'écran la charte de baptême de 1990 à 2024, vous verrez que la coupe parle d'elle-même. Mes chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes dans un temps de célébration, mais nous sommes aussi dans un temps de réflexion. La situation de notre Église à la Martinique, qu'on veuille le croire ou non, est grave. Pendant la période de la Covid, notre Église a connu une véritable hécatombe. Beaucoup de nos membres se sont refroidis. Plusieurs ne sont plus revenus. L'Église, la nôtre, peut-être pas au REB, mais de manière générale, l'Église est en perte de vitesse. Que dis-je? L'Église, pour reprendre une expression empruntée de la médecine, l'Église serait actuellement sous respirateur artificiel. Et tout ceci se matérialise par la remise en question presque systématique de nos valeurs, de notre théologie. Par exemple, la doctrine sur la nature de Jésus-Christ. Qui est-il? Est-il homme? Est-il Dieu? Est-il homme-Dieu? Et beaucoup s'interrogent encore sur cet enseignement de notre Église. Par exemple, l'enseignement sur le petit reste que l'on retrouve dans l'Apocalypse avec une mission spécifique que Dieu confie au reste. De plus en plus de personnes nous remettent en question cet enseignement de l'Église adventiste du 7e jour. Quant au jour de repos, le 7e jour de la semaine, jour littéral tel que nous le comprenons dans la parole du Seigneur, mais aujourd'hui, vous avez de nouveaux courants. On parle maintenant de sabbat lunaire. Et beaucoup se disent, oui, mais est-ce que ce n'est pas un jour avec une valeur beaucoup plus prophétique? Quand on parle de la place de l'esprit de prophétie
ou bien de la place d'Ellen White comme prophétesse des derniers temps, beaucoup s'interrogent. La théologie biblique du mariage avec ses implications, quand Dieu dit « l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ». Aujourd'hui, certains se disent « est-ce qu'on ne peut pas revoir cette théologie pour accommoder l'évolution de la pensée actuelle de notre société ?» Quand il fallait parler de l'alimentation en considérant notre corps comme le temple du Saint-Esprit, certains se disent, mais pasteur, l'apôtre Pierre a vu une vision, on lui dit, tu et mange, par conséquent, on peut tout manger. Et certains, quand il s'agit de la consommation de boissons alcoolisées, revendiquent l'élément culturel avec l'importance de la place du rhum dans notre fonctionnement local martinico-martiniquais. Et quand il s'agit de la dîme et des offrandes, vous avez de plus en plus de personnes qui estiment que ce n'est plus nécessaire et qu'on n'a pas à reverser la dîme. Je déclare, frères et sœurs, que la situation de notre Église à la Martinique est sérieuse. 28 croyances fondamentales. Cependant, chacun a son opinion, sans être en mesure de développer un enseignement et une pratique basée sur la parole de Dieu. Il est écrit, mais j'ai mon opinion. Et nous avons maintenant, vous avez déjà vu parfois dans nos classes de l'école du sabbat, nous avons maintenant une multitude de docteurs en théologie, diplômés de la faculté de Google, capables de pouvoir discourir en classe de Bible, mais incapables de conduire une étude biblique avec la Bible en main. Et frères et sœurs, notre Église est fragmentée entre les jeunes et les personnes âgées, entre les libéraux et les conservateurs. Quant à la musique, quelqu'un a dit pas même parler. C'est un véritable sujet de tension. On assiste d'ailleurs depuis quelque temps à l'émergence de groupes de louanges, un petit noyau qui impose ses choix sur le contenu de notre liturgie au reste de l'Église avec des accents parfois et des styles qui ne correspondent pas forcément à un travail de réflexion théologique assumé par l'Église adventiste du 7e jour. Et ceux qui, par mégarde, ne seraient pas satisfaits de la légèreté de nos services, ceux qui rentrent à la maison vides, regardent en silence, ou bien ne reviennent plus, préférant rester à la maison pour s'alimenter sans discernement aux sources souvent frelatées de YouTube. Et aujourd'hui, Horeb célèbre 75 ans de présence à Horeb. Mais il est fondamental, bien-aimés, il est fondamental, si nous voulons avancer, de savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Il est fondamental. Quelle est la raison d'être de cette communauté de foi? Quelles sont ses valeurs fondamentales? Sommes-nous toujours ce mouvement religieux qui a reçu cette mission spécifique telle que définie dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, versets 6 à 12. Vous connaissez le verset, pas vrai? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, le message c'est quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front
ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et puis le texte se termine, vous connaissez bien, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est ici notre message, c'est ici notre raison d'être. L'annonce mondiale du message du jugement imminent de Dieu, c'est ça notre mission que Dieu nous a confiée. Ne passons pas à côté de cette mission. Nous avons aussi pour mission d'informer le monde entier du retour à la vraie adoration, plutôt à l'adoration du vrai Dieu, en esprit et en vérité. Et nous sommes aussi appelés, sans méchanceté, à dénoncer, sans compromis, l'adoration blasphématoire de la bête et du faux prophète. Serions-nous, je pose la question devant vous ce matin, frères et sœurs, serions-nous devenus un club de loisirs, fournissant divertissement et amusement à ses adhérents sans tenir compte des exigences de la vérité biblique. Il est écrit. Mais ce matin, frères et sœurs, nous voulons célébrer. Mais je pense à Pasteur Valérie qui, en 2022, devant cette même chaire, citait dans son sermon le texte de 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, disait-il, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, je lis le même verset pour vous en français courant, et il me semble qu'il parle un peu mieux dans cette traduction. Mes enfants, disait Jean, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'adversaire du Christ va venir. Or, maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont apparus. Et nous savons ainsi que nous sommes à la dernière heure. Alors, si en 2022, Pasteur Valérie disait avec gravité que nous étions d'entrer dans la dernière heure, que puis-je dire en 2025? Alors, je voudrais finir avec ce texte que je vous ai proposé en ouverture tout à l'heure dans Hébreux 10, verset 23. L'auteur du livre des Hébreux nous apporte par la prophétie biblique la réponse dont nous avons besoin pour nous aujourd'hui ce matin. Voilà ce qu'il déclare, je vous invite à découvrir avec moi. Retenons, disait l'apôtre, fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons, disait-il encore, les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais il nous invite à nous exhorter réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Là encore, la version en français courant nous apporte, je crois, encore une meilleure compréhension du texte quand je lis Hébreux 10, versets 23 à 26, selon cette traduction. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Le cœur purifié de tout ce qui est d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Et verset 23, gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Quelle est l'espérance que nous avons, frères et sœurs? Le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Veillons, dit-il encore, les uns sur les autres pour nous inciter à mieux nous aimer et à faire des actions bonnes. Et le verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, engageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour du Seigneur. Alors, frères et sœurs, les 4 points que nous allons retenir avant de rentrer à la maison. Premièrement, il nous faut retenir fermement notre espérance. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de se décourager. Retenons fermement cette espérance et crions-le par tous les moyens possibles. Pour ceux qui ont été à la conférence générale, on entend souvent ce chant que nous chantons aussi parfois à la Martinique. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt, du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter. Alléluia! Christ est roi. Frères et sœurs, chers amis, Jésus-Christ revient bientôt. Deuxièmement, veillons les uns sur les autres. Soyons un soutien mutuel les uns. Écoutez bien, le texte n'a pas dit surveillons-nous les uns les autres. Hein. C'est veiller sur, soutenir, accompagner. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, selon Jean 13, verset 35. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à réveiller en nous cette capacité d'aimer, caractéristique essentielle du message du christianisme. Troisième point, n'abandonnons pas notre assemblée. Le risque de la fragmentation est réel. Maintenant, frères et sœurs, la technologie nous permet de pouvoir être à la maison et on est déconnecté de l'église locale, mais on est connecté à la maison. C'est bien quand on ne peut pas sortir de pouvoir avoir l'évangile à la maison. Mais mes frères et sœurs, rien ne peut remplacer le contact d'un frère ou d'une sœur qui vous dit « je suis content de te voir ». Rien ne peut remplacer cette embrassade, ce regard, ce sourire que vous recevez quand vous êtes accueillis à l'église. Rien ne peut remplacer ce petit sachet que la sœur vous donne quand vous partez. J'ai pensé à toi, j'ai porté ça pour toi. C'est pas grand-chose peut-être, c'est quelques mangos qu'elle a apportés, mais c'est ce qu'elle avait dans son jardin. Et comme elle a pensé à vous, elle vous les a apportés. Et vous rentrez à la maison impatient de déguster ces quelques mangues qu'elle vous aura apportés. Alors ce sera difficile d'envoyer les mangues par WhatsApp. Mais on peut les recevoir quand on est en présentiel ici, frères et sœurs. Organisons-nous pour être présents aux rencontres de prière. Le mercredi soir, quand nous les avons, et les autres fois où nous avons, frères et sœurs, il y a un bienfait à se retrouver pour prier ensemble. Et finalement, quatrièmement, exhortons-nous réciproquement. Bien-aimés frères et sœurs, la vie est dure. Il faut le reconnaître, la vie est dure sur cette terre. Et parfois, pour beaucoup, la semaine est difficile. Certains vivent seuls et on a besoin d'une petite parole d'encouragement. Certains sont au bord de l'abandon. Je vais laisser ça tomber, je vais rester chez moi parce que ceci, parce que cela. Et c'est alors qu'on a besoin d'une petite parole. C'est moins tchimbé. Pas baisser les bras. Reviens. Ne regarde pas à droite ni à gauche. Reviens. On a besoin, frères et sœurs, de cette petite parole d'encouragement. Sachant que nous sommes dans un combat spirituel. L'ennemi fait par tous les moyens possibles pour pouvoir nous décourager, nous faire en sorte que nous restions à la maison. Mes frères et sœurs, chers amis, Jésus revient bientôt. Alors je voudrais vous inviter à chanter avec moi les paroles du 357. Vous le retrouvez sur notre cantique hymne et louange. Poursuivons notre course avec persévérance. J'ai découvert que celui qui a composé ce cantique, pasteur Edmond Louis Broudy, il a composé d'autres chants. Béni soit le lien. Il a composé un autre chant, par exemple, Arrête au pécheur, arrête. Il a composé Viens à la croix, âme perdue. Il a composé aussi Rends-toi maître de nos âmes.
Mais le Seigneur l'inspire, ce chant. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance. Deuxième couplet dit ceci, frères et sœurs, si la route est parfois ardue et sévère, que faut-il faire? Supportons vaillamment fatigue et douleur, que le chemin des cieux, car quand plutôt le chemin des cieux doit passer au calvaire, si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Et puis le dernier couplet dit ceci, et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Et puis le refrain que nous allons chanter ensemble avec nos chants, regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Célèbre et avance. Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons donc vous inviter à vous tenir debout pour interpréter ce chant. Poursuivons notre course, le 357 de notre hymne et louange. Alors, la première strophe sera chantée par tout le monde avec le refrain. La deuxième strophe, ce sera uniquement le pianiste. Nous allons chanter ensemble le refrain. La troisième strophe, les femmes. Et ensuite, nous chanterons la dernière strophe ensemble. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien n'ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Les femmes, Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus.
partons pour continuer la course. Accorde-nous l'assurance que tu marcheras avec nous et que nous pourrons, Seigneur, faire face à toutes les difficultés avec la victoire que tu accordes déjà en Jésus-Christ. Que ta paix, que ta grâce et que ton amour nous accompagnent. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu te garde. Tous les jours, qu'il soit tous les jours ton puissant secours, que Dieu te garde. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Merci d'être venu adorer avec nous en ce jour. Nous vous souhaitons une bonne fin de sabbat. Profitez-en jusqu'au bout. Pour vous raccompagner à la maison, nous allons interpréter « Unis pour gagner ». Dieu fait l'heure et son armée, courageux et fort guerrier, marchons fidèles au combat, levez-vous, n'hésitez pas, le pays saisi par l'ennemi, nous avons vu aujourd'hui, engageons-nous d'un même cœur, car debout, nous serons vainqueurs. Unis pour gagner, vainqueurs sur l'ennemi. Nous formons cette armée, luttons pour lui. Unis pour gagner, sa force est avec nous. Nous formons cette armée, toujours debout. Parfois meurtris ou blessés, nous perdons notre courage, mais Jésus est là pour nous aider, à nous défendre et s'engage. Ce qui promet s'accomplit, son pouvoir est infini. Engageons-nous d'un même cœur, car debout, nous serons vainqueurs. Unis pour gagner, vainqueurs sur l'ennemi. Nous formons cette armée, luttons pour lui. Unis pour gagner, sa force est avec nous. Nous formons cette armée, toujours debout.
pour gagner, vainqueur sur l'ennemi. Nous formons cette armée, luttons pour lui, unis pour gagner, sa force est avec nous. Nous formons cette armée, toujours debout. Nous formons cette